Bonjour, bienvenue sur How to Rest Info. Maintenant, je vais vous montrer les astuces et les conseils les plus intéressants pour votre tout nouveau Realme X63. D'accord, commençons par les fonctionnalités spéciales. Alors, les fonctionnalités spéciales se trouvent dans les paramètres. Donc, ouvrez simplement les paramètres et ici, vous trouverez les fonctionnalités spéciales. Ces fonctionnalités peuvent vraiment vous faciliter la vie. Tout d'abord, allons dans la mini-capsule et voyons attentivement ce que nous avons découvert ici. C'est donc l'interprétation ingénieuse de Realme de l'île dynamique. Cela transforme la zone autour de la caméra selfie en une sorte d'île dynamique, comme sur les iPhones. Elle devient un centre pour les informations importantes. On peut voir l'état de la charge, la consommation de données ou le nombre de pas d'un simple coup d'œil sans interrompre ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que ici, on peut activer, par exemple, les événements, la météo, les statistiques, l'objectif de pas, par exemple, de 0 pas, et vous recevrez des notifications ici dans cette capsule. D'accord? Revenons en arrière. Et ici, nous avons la deuxième fonctionnalité intéressante, le bouton dynamique. Votre bouton d'alimentation devient touche de raccourci personnalisable. Vous pouvez le configurer pour lancer rapidement votre appareil photo en effectuant un double appui, comme vous le voyez. Ce bouton d'alimentation reconnaît même les balayages, balayer vers le haut par exemple pour régler le volume. Je ne sais pas pourquoi, mais si votre bouton de volume ne fonctionne pas, faites glisser vers le bas pour masquer les réglages rapides, balayer l'écran vers le haut ou le bas. S, donc il n'y a absolument rien à glisser, bien sûr, mais cela fonctionne parfaitement. Et par exemple, en appuyant deux fois, pas seulement en appuyant deux fois, mais en effectuant une double pression, je peux aisément changer le mode de volume de l'appareil. D'accord? Euh, peut être pas très stable, mais ça marche, peut être bien. Je peux être que j'aime cette fonctionnalité et il est possible que tous les utilisateurs de Realme X60 3.3 l'utilisent. OK. Alors, qu'en est-il précisément des appels de réduction du bruit de l'IA? Donc cette fonctionnalité est vraiment vraiment cool pour une conversation plus claire. Il y a Il utilise donc l'intelligence artificielle pour filtrer le bruit de fond lorsque vous êtes en pleine communication. Donc, que vous soyez dans une rue animée ou dans un café bondé, la personne à l'autre bout vous entendra et vous pouvez entendre comment l'enregistrement sonne sans la réduction de bruit par IA. Et comment cela fonctionne avec la réduction de bruit des appels par IA. Mais vous devez bien comprendre que parfois cela peut interrompre votre appel téléphonique et cela peut parfois vraiment au tout début, mais parfois cela peut même nuire à la qualité de votre connexion Internet. Parfois, il vaut mieux désactiver cette fonctionnalité, mais vraiment seulement parfois. Dans l'ensemble, bien sûr, cela rend l'appel meilleur. D'accord. Et la prochaine fonctionnalité, c'est le mode conduite. Donc, lorsque vous l'activez, par exemple, nous pouvons activer la fonction localiseur, mon appareil. C'est une bonne idée d'activer cette fonctionnalité. Vous pouvez le faire de cette manière, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez activer le mode conduite. Donc, cliquez sur autoriser, 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 autoriser tout. Et voici le mode conduite. Donc, lorsque vous l'activez, cela simplifie l'interface et gère les appels et les notifications pour vous aider à rester concentré et plus en sécurité sur la route. Et je pense que c'est vraiment une fonctionnalité géniale. Donc, par exemple, vous pouvez fixer votre appareil sur sur votre vélo et ici, vous avez toutes les informations qui vous intéressent. D'accord?
qu'en est-il de la prochaine fonctionnalité? Et je pense que c'est l'une des fonctionnalités les plus cool de ce dispositif. Ce sont les gestes aériens. Cela vous permet de contrôler votre téléphone sans même toucher l'écran. Vous pouvez activer cette fonctionnalité de cette façon, l'activer, et vous pouvez faire défiler des vidéos ou couper le son des appels entrants simplement en agitant la main. Cela va, ben, ça donne un peu l'impression d'être magique et c'est génial. Par exemple, quand vous avez les mains sales, et bien sûr, je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne. Euh, Malheureusement, cela ne fonctionne pas vraiment lorsque votre smartphone est simplement posé sur la table. Il vaut mieux plutôt tenir votre appareil dans cette position. Et il va être difficile de vous montrer exactement comment cela fonctionne dans cette position, mais je vais vraiment essayer de mon mieux. Par exemple, cliquez sur apprendre les gestes et vous devez placer votre main de cette façon, par exemple, et simplement faire ce geste, d'accord, et ceci. Donc, en faisant simplement ce geste, vous pouvez, par exemple, mettre un appel en attente, d'accord? Et en utilisant les mêmes gestes, par exemple, vous pouvez faire défiler des vidéos. Par exemple, tenez votre paume de main face à l'écran, les doigts pointés vers le haut de cette façon, puis faites simplement défiler vers le bas. Par exemple, comme ceci, très simplement, et de manière fluide. Donc, euh, ça fonctionne vraiment très bien, mais pas du tout dans cette position, comme je vous l'ai déjà dit, simplement parce que c'est un peu difficile de l'utiliser de cette manière précise et efficace. D'accord? Donc c'est super super. Ici, nous avons beaucoup de fonctionnalités différentes. Par exemple, H, euh, comme le verrouillage d'application, donc on peut verrouiller certaines applications avec un mot de passe. Encore une fois, je vous montre. Et par exemple, je veux verrouiller AliExpress. Et maintenant, quand je vais ouvrir AliExpress, il me demandera un mot de passe de confidentialité. C'est vraiment une fonctionnalité de confidentialité très cool. Ici, nous avons la fonction de masquer des applications, donc nous pouvons cacher certaines applications de notre menu principal et elles ne seront pas visibles non plus sur l'écran d'accueil. Pour certains pays, par exemple, où certaines applications sont interdites, c'est une fonctionnalité très pratique pour rester en sécurité. Coffre privé, ici vous pouvez placer certaines de vos photos privées, vous ou des photos, des audios, des documents ou d'autres fichiers. Si vous ne voulez pas l'avoir dans la galerie normale, si c'est pas sûr, par exemple, ou si vous savez que certaines personnes différentes ont accès à votre galerie normale, vous pouvez masquer certaines fonctionnalités, masquer certains documents, fichiers ou photos ici. Cool, cool. Alors c'est tout les gars. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes sur cet appareil. Et voilà. À bientôt. Au revoir.